Richard Anconina plaide coupable. Il est notre invité sur le plateau de Télématin, actuellement sur scène au Studio Marigny dans la pièce intitulée Coupable. Bonjour Richard Anconina. Bonjour. Bonjour Richard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous jouez le rôle de Pascal, un policier qui reçoit un appel d'une femme en danger. La communication est subitement coupée et vous basculez alors dans une course effrénée contre la montre pour sauver cette femme. On regarde tout de suite la bande-annonce. Police secours, j'écoute. Police secours, est-ce que je peux vous aider? Il a sorti un couteau. Écoutez-moi. On est sur un homicide, c'est grave. Il faut que ça s'arrête. Maintenant. Mais pour demain, vous allez plaider coupable ou non coupable? Allô? Alors, je dois vous dire, Richard, que j'ai adoré cette pièce. Je vous ai vu mardi soir. On est scotché dans son fauteuil. Si je vous dis que j'avais l'impression d'être au cinéma, c'est un compliment. Oui, bien sûr, oui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, je trouve, au niveau de la lumière, le décor, la mise en scène, on est vraiment les bruits. Et le volume de la salle. Je pense que justement, taille humaine. ça favorise beaucoup l'immersion. Le public est vraiment tout près. Et donc, on est vraiment ensemble, quoi. Donc, tout ce que j'entends par rapport au coup de téléphone que je reçois, pour essayer de retrouver cette femme qui a été kidnappée dans une voiture, le public l'entend en même temps que moi, donc on est vraiment ensemble. Les bruitages, il y a beaucoup de basses, quand on ne va pas tout expliquer, évidemment, vous verrez, mais quand, par exemple, un policier va sur le terrain, on entend le crissement, les pneus, les pieds dans les cailloux. Enfin, je trouve que c'est un tour de force de faire ça au théâtre. Et puis c'est votre premier grand rôle, enfin même votre premier rôle au théâtre. Oui, voilà. C'est pas croyable ça. J'avais eu une petite expérience il y a 40 ans. Muet. Muet. Rôle muet. Je me souviens pas si j'ai parlé, mais je crois pas. Et donc, j'avais pas vraiment, je peux pas dire que j'avais joué au théâtre. Là, c'est ma première pièce. Et du coup, Richard, quand vous avez reçu la pièce, vous avez dit, je peux pas passer à côté, c'est ça? C'est impossible. C'est-à-dire que j'étais tellement, comme le public, happé pendant 1h30, je me suis dit, il y a deux solutions. C'est oui ou c'est non. Il y a un mot qui est impossible à dire à ce moment-là. Et si je dis non, c'est quelqu'un d'autre qui va la faire? Non, c'est même pas ça, c'est que je passe à côté d'un truc qui est extraordinaire. Et donc, je lui dis, je vais passer il va falloir que j'apprenne le texte, que je joue tous les soirs. Oui, c'est un tour de force, Richard, parce que techniquement, évidemment, vous recevez plein de coups de fil. Bien sûr. Donc, vous répondez à une bande, évidemment. Les dialogues ont été enregistrés d'avance. Ça doit être un casse-tête pour être pile-poil à répondre au bon moment. Oui, sauf que ça ne se passe pas comme ça. On a tous enregistré les voix avec les acteurs qui jouent. Mais il y a un garçon qu'on appelle un topper, qui envoie des tops. Génial. Dès que j'ai parlé, il envoie la réplique suivante. Donc, il y a quelqu'un qui joue avec moi, qui joue tous les autres personnages, qui envoie les voix. Alors finalement, donc, il y a un timing incroyable. Enfin, ça reste votre métier de comédien, c'est juste le... ou c'est autre chose pour vous? Non, moi, je joue. Oui. Le plaisir que j'ai au théâtre, c'est que je joue 1h30. Je ne joue pas 40 secondes comme au cinéma. Exactement. Au cinéma, on joue, c'est très court. Vous connaissez les moments de cinéma, on fait une scène qui va durer 1 minute. Et on attend beaucoup. Et on attend beaucoup. Là, c'est 1h30, on commence et je ne m'arrête plus jusqu'à la fin. Alors, on va parler un peu de cinéma. Votre premier grand rôle, évidemment, c'était dans Ciao Pantin. Mathilde Terrier nous a dit tout à l'heure que Coluche aurait eu 77 ans aujourd'hui. Alors là, vous jouiez un petit dealer. Pendant la pièce, vous jouez cette fois un policier. Vous préférez quoi les méchants, les gentils? Les deux. Dès qu'un personnage a de l'humanité, c'est ce qui me motive pour me décider sur un personnage. Ça peut être un petit dealer comme Ciao Pantin. C'est un garçon qui est tout seul, qui est perdu, qui est paumé. Et à la fin du film, on l'aime. Donc c'est ça qui me séduit aussi. Quand j'ai lu le scénario, j'ai adoré. Et le livre d'abord, d'Alain Page. Donc ce qui me plaît dans les personnages, c'est s'il y a beaucoup d'humanité, je le fais. Et on sent que votre personnage sur scène, pareil, les téléspectateurs le verront quand ils seront spectateurs. Voilà, il y a des fêlures, on sent qu'il a galéré, il est un peu au placard, il a fait une petite boulette, on n'en dit pas plus. Voilà, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Mais on sent qu'il est a un fardeau, quoi. Voilà, et c'est lourd pour lui. Et la chanson? Parce que là, on parle du théâtre, une nouvelle activité pour vous. Chanteur, ça vous a jamais tenté? Parce que là aussi, on peut interpréter en tant que chanteur. Oui, mais c'est pas prévu cette année, en tout cas. Ah oui? Et pourtant, on a retrouvé une pépite. Oui. Non, Richard. Allez. Vous chantez super bien. Mais oui. Bien sûr. Regardez, c'est la pépite de Télématin. Bien sûr. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Autre conseil pratique, si cela ne marche pas, que tu sois pacifique ou pacifique que ça, dis-leur que t'es romantique comme une fille à soldat. T'as qu'à jouer la blonde qui veut séduire tout le régiment. T'as qu'à jouer la blonde, qu'à trop de sentiments. C'est pas moi. Alors, on est chez Michel Drucker, et c'est vrai que quand on a préparé l'émission, je dis c'est marrant, je ne reconnais pas tout à fait la voix de Richard. C'est pas moi qui chante. Voilà. Donc en fait, on vous a fait chanter un je playback. chante beaucoup mieux que ça. Non, c'était déjà bien pourtant. Non.
Ah, vous sentez mieux. Alors dans ce cas-là, un prochain disque, vous venez nous en parler sur le I plateau. Believe I Can Fly, je fais vous chanter. Oh là là, c'est vrai qu'on connaît bien, mais R. Kelly, il ne faut plus du tout. C'est un Non, affreux non, méchant, on bien ne parle sûr, plus d'R. non, Kelly. non, bien Mais on va sûr. plutôt parler de votre rapport avec Jean-Paul Belmondo qui nous a Ouais. quittés. Je crois que vous aviez un lien extrêmement ténu avec lui. Vous partiez tout le temps en vacances, c'est ça? Souvent, enfin, parfois je l'accompagnais pas longtemps, mais j'allais le voir 2-3 jours en vacances depuis longtemps. C'est un lien qui est très fort. On a vécu une expérience formidable qui nous a liés pendant 30 ans, 33 ans. Itinéraire d'un enfant gâté, évidemment, on Itinéraire l'aura d'un enfant tous gâté. compris. Oui, bien sûr. Damien. C'était très beau souvenir, évidemment. Et on rappelle quand même, vous avez eu 2 Césars pour Ciao Pantin. Hein. Oui, c'est ça. La même année, au même moment, Absolument. 2 deux Césars ouais. pour meilleur espoir et, meilleur second rôle. c'est Voilà, ça. c'est ça. Est-ce qu'un Molière vous tenterait? Ah oui, alors ça, je me suis fait la réflexion. Je me dis, à Ah mon non. avis, il y a du Molière dans l'air. On rentre pas là-dedans, non. On rentre pas Vous là-dedans? êtes, Non. vous êtes, superstitieux. Non, je ne pense pas à ça. Bon, en tout cas, c'est Je ne pense pas à ça. Je pense que l'important, c'est que les gens déplace. sont au rendez-vous, ils sont là. C'est chaleureux. Le soir, les gens c'est plein, ils applaudissent longtemps. assez chaleureux à la fin, parce que pendant la pièce, Non, il mais n'y je a veux pas dire, une mouche qui vole. Hein. Ah non, non, bien sûr. D'accord, C'est Richard. une apnée collective. Voilà. Mais c'est vrai que l'accueil du public est extraordinaire. Et donc, c'est ça qui est le plus important. Et Le donc reste- retourner au théâtre aussi, c'est un appel qu'on fait. Allez au théâtre, allez voir évidemment la pièce de Richard Anconina et toutes celles qui vous seront présentées. Hein, on peut le Oui, dire. je voudrais juste dire qu'elle est mise en scène par Jérémy Lippmann. Ah oui, formidable. Voilà, et remercier le producteur qui a eu l'idée d'adapter Génie. ce film qui s'appelle Richard Caillat. Je les remercie infiniment. Ah oui, Richard Caillat,